3, 2, 1. Il aura fallu aller jusqu'à Sjursjøen en Norvège pour attraper Martin Fourcade, multiple champion de biathlon, l'athlète français le plus titré des Jeux Olympiques. J'essaye de le rattraper. Martin, déjà merci de nous accueillir ici en Norvège. Il a fallu trimer un petit peu pour te rattraper. Mais cette envie de gagner, elle vient d'où? Elle vient de ton enfance avec tes frères ou elle s'est construite petit à petit ou tu l'as sentie très jeune? Ce côté compétiteur, je l'ai depuis très jeune. J'ai toujours voulu, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, être performant, être bon à l'école, en sport. Voilà, c'était une envie de performance. Et justement, est-ce que c'est ça qui t'a décidé à faire du biathlon? Il me semble avoir vu que, en fait, ce qui t'avait excité dans l'aventure du biathlon, c'était que tu n'étais pas super bon en tir. Et donc, il fallait absolument combler cette petite faille. Oui, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait du biathlon. Peut-être la première. Ma première course, j'étais très mauvais au tir. La première fois que j'ai essayé. Et forcément, ça m'a donné envie de comprendre pourquoi j'étais pas bon et comment je pouvais faire pour faire un peu mieux. Ensuite, l'autre gros facteur, c'est que j'adorais le ski de fond. Et quand on pratique le biathlon, on vient apporter en plus un côté ludique. On tire, on voit de suite si la balle est bonne. Donc voilà, il y avait ce côté ludique aussi qui m'a plu dans la pratique du biathlon. Tu as toujours une vie très nomade. Comment tu arrives à t'organiser? Surtout que tu as une vie de famille aussi à côté. Donc, comment tu trouves ton équilibre? J'avais fait un choix qui était très dur pour moi de partir jeune. Je suis parti à 14 ans de chez mes parents pour aller à 800 km dans les Alpes et devenir plus performant en biathlon. Et du coup, c'était un choix qui pour moi était violent, mais qui était un choix fondateur et qui en disait long sur ce que j'avais envie de faire et sur qui j'avais envie de devenir. J'ai dû apprendre à vivre loin, à vivre seul dans un premier temps, un peu avec mon frère par la suite. Et ensuite à fonder ma famille. C'est vrai que ce que je répète à mes filles quand je pars et que c'est un peu dur pour elles et aussi pour leur papa, je leur dis que c'est avant tout un choix et que c'est ce qui me permet aussi d'être heureux quand je suis avec elles et voilà, de rendre papa épanoui. Alors c'est sûr qu'à 2 et 4 ans, c'est pas toujours facile à comprendre. Oui, puis c'est sur du court terme parce que ton max, c'est Pékin 2022. J'ai une échéance qui est celle de la fin de l'année. Où je prendrai le choix de repartir sur 2 années supplémentaires avec les Jeux Olympiques de Pékin ou prendre le choix de rester un peu plus avec elle à la maison. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à mes filles, je leur parle de la fin de l'hiver et puis voilà, je verrai au printemps si je devrais leur parler de 2 ans de plus ou pas. Je pense que les deux comprennent ce que je fais et qui je suis à la télé, mais il y a une vraie distinction entre papa et Martin Fourcade à la télé. Ah ouais. Donc c'est vrai que Manon, quand elle me voit à la télé, elle m'appelle Martin Fourcade, alors qu'en vrai, elle m'appelle papa. Je gagne ou pas, et ça doit t'aider aussi à relativiser peut-être même la victoire, l'échec. Que l'an passé, sur une saison difficile, pour moi, ça a été un exutoire, parce que voilà, si en plus il n'y avait pas eu ça, tu rentres chez toi, tu te retrouves tout seul à rebrasser les mêmes sentiments, alors que là, de suite, ça te permet de t'évader, de penser à autre chose, parce que dans leur petite tête à elle, il n'y a pas forcément ces pensées-là. Quand justement tu as été élu pour être, pourquoi pas, à la commission des athlètes du CIO, est-ce que c'est un projet en fait que tu as mis sur pied et dans lequel tu aimerais t'investir plus dans l'après-carrière? Il y a eu un déclic dans ma carrière au jeu de Pyeongchang. Où ce rôle de porte-drapeau, je pense, m'a beaucoup apporté. Avant ça, j'étais vraiment dans le prototype d'une carrière individuelle, à passer à soi-même avec ses objectifs, ses rêves, quelque chose d'assez égoïste en sorte. Et c'est vrai que le fait d'être porte-drapeau à Pyeongchang, je trouve, m'a
m'a fait réaliser la force du collectif, l'importance de l'équipe autour de nous. Et c'est vrai que depuis, j'ai cette volonté d'avoir envie de plus transmettre, de plus rendre à mon sport, de plus apporter. C'est pour ça que je me suis inscrit dans cette démarche de représentant des athlètes. Avant de savoir ce que je vais faire, j'essaie de vraiment déterminer ce que je veux faire. Et un point commun à tout ça depuis le début, c'est le sport. Quand j'étais petit, je voulais être professeur de sport, kiné du sport, entraîneur. Voilà, il y a toujours journaliste sportif. Journaliste sportif, il y a toujours eu ce lien au sport. C'est au-delà d'être mon métier, c'est ma passion, d'avoir envie de continuer à œuvrer dans cet univers-là, dans l'univers du haut niveau, de la performance. Ça ne sera pas de l'autre côté de la jumelle, comme on peut dire en biathlon. Donc en devenant entraîneur, j'ai été passionné par la performance, parce que c'était la mienne, arriver à donner le meilleur de moi-même. Et je pense que je ne serais pas capable d'avoir cette même démarche pour d'autres athlètes. Je trouve que c'est une générosité énorme et je ne suis pas sûr de l'avoir au fond de moi sur ce mode de fonctionnement. Au-delà de ça, non, je n'ai pas réfléchi dans les détails à ce que je souhaitais faire. D'accord. Ça viendra en son temps. Ouais, je pense que tu en as déjà pas mal dans la tête c'est là. Ça.